André, merci d'être avec nous sur France 3 Centre Val-de-Loire pour la matinale 9h50 le matin. Alors c'est une invitation au voyage que vous nous proposez avec votre quartet puisque vous rendez hommage à la Arménie, pays dont vous êtes originaire. Comment qualifiez-vous la musique arménienne? C'est la musique orientale la plus occidentale et la musique occidentale la plus orientale. C'est un pays qui est coincé entre l'Orient et l'Occident. Et je dirais il y a des airs de Satie, il y a des airs de Debussy, il y a des airs de russe aussi. J'ai découvert cette musique il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, et ça m'a donné des nouvelles gammes pour ajouter à mon jazz. Vous jouez ici à Vendôme dans la salle du Minotaure. Pourquoi est-ce qu'elle vous a séduit? Comment vous choisissez en fait vos lieux de concert? En fait, on n'a pas le temps d'aller les voir pour les choisir Ouais. et pour dire on joue là. C'est toujours la surprise du chef, j'allais dire. Mhm. Et quand on est arrivé ici, quand on a découvert cette salle, on a fait waouh. C'est génial de voir qu'en France, encore aujourd'hui, on a des équipements qui sont formidables. En 2011, votre album Mélanchologie exprimait le sentiment de tristesse. Aujourd'hui, vous proposez, et ce soir, au public des airs plutôt festifs. La joie, c'est votre émotion du moment. Je me suis bien baladé dans la mélanchologie. C'est le blues, c'est tout ça. Et puis là, j'avais envie d'aller sur les rythmes festifs. Il y a des rythmes balkans qui sont à 5 temps, qui sont à 7 temps. Et du coup, avec le quartet, ça donne une énergie incroyable. Alors, vous venez de fêter vos 60 ans. Vous êtes un touche-à-tout, évidemment, avec la télévision, entre autres, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose non réalisé que vous avez gardé de côté, que vous allez réaliser durant cette prochaine décennie? Au pétard. Écoutez, je suis en train de travailler sur un projet. Bonne question. On vit à la fois au jour le jour et en même temps. Non, écoutez, voilà. Ce que je me souhaite, c'est la musique avec toutes les choses que je fais et mon activité principale. C'est sur scène que ça se passe. C'est là que je me ressource. Et voilà, j'ai des jolis projets de documentaires. J'ai une émission sur France Inter qui s'appelle Les Routes de la musique tous les samedis où je raconte des parcours de musique. Alors, dernière question, à la fin de l'année sortira votre nouvel album, hein, album 2017, qui est en pleine préparation, sortira à l'automne précisément. Quelle est votre définition d'apatride, puisque c'est le nom que vous avez choisi pour le qualifier? C'est encore une fois un hommage à mes grands-parents. Ils sont arrivés ici. Ils ont eu ce passeport avec marqué dessus apatride. Je trouve qu'apatride, par les temps qui courent, c'est peut-être une belle, j'allais dire, c'est une belle idée. Et est-ce un clin d'œil aussi à la musique qui est universelle? Exactement. On ne peut pas, nous, les musiciens, être nationalistes. Et pourtant, on exprime l'âme d'un peuple. On peut exprimer, j'allais dire, cette idée de pays, mais d'une manière qui est tellement belle que ça ne peut pas aller avec des nationalistes. C'est complètement idiot. La musique arménienne est empreinte d'éléments turcs, la musique turque est empreinte d'éléments arméniens. Cet album, je l'ai fait avec des musiciens iraniens aux percussions, avec des musiciens palestiniens, avec une chanteuse syrienne qui est géniale. Et aujourd'hui, il y a toute une génération de musiciens qui viennent du Moyen-Orient et qui sont éduqués au jazz et à la musique classique et qui rajoutent les épices de leur pays pour, j'allais dire, pour se définir. Et je pense que le jazz aujourd'hui est en train de se régénérer par l'Orient. Et pour finir, une musique reste vivante tant qu'elle incorpore des éléments nouveaux. C'est pour ça que vous parliez d'électro tout à l'heure, par exemple. Exactement. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, André, sur France 3, Centre Val-de-Loire, pour cette matinale. Vous êtes plutôt du matin ou du soir, vous? Je suis de tout, moi. Le matin, c'est génial parce que les sons sont vierges, et puis le soir, c'est une autre énergie. Très bien. Merci.